Il y a 3 méthodes de méditation biblique. Quand tu veux méditer la parole pour avoir des réponses à ces questions que j'ai données, qui est le Saint-Esprit, comment apprendre à le connaître, comment devenir, rester son ami, il y a 3 lois de méditation que tu peux utiliser. Je vais parler de la première loi aujourd'hui et puis donner un exemple pratique. Il y a des lois dans le domaine de la méditation qu'on peut pratiquer pour avoir des informations sur le Saint-Esprit parce que c'est très difficile de connaître le Saint-Esprit. C'est difficile de connaître le Saint-Esprit, pourquoi? Parce que le Saint-Esprit ne parle pas de lui-même. Tout ça, c'est des choses dont on va parler pendant le mois de mai. Jésus a dit, quand le Saint-Esprit viendra, il ne parlera pas de lui-même. Ça veut dire que le Saint-Esprit n'enseigne pas sur le Saint-Esprit. Hey. Si tu demandes au Saint-Esprit qui es-tu, il ne va jamais te répondre. Parce que dans le monde spirituel, il n'a pas le droit de parler de lui-même. Tu demandes au Saint-Esprit qui es-tu, il va commencer à te parler de Jésus. Même Jésus, tu lui demandes qui es-tu, il va te parler du Père. Tu demandes au Père qui es-tu, il va te montrer le Fils. En fait, c'est un groupe de gars qui ont décidé de ne jamais parler d'eux-mêmes. Chacun a parlé de son camarade. En ce qui concerne Jésus, il y a beaucoup d'informations claires et explicites sur lui parce que la loi et les prophètes ont parlé de lui en détail. Mais ce qui concerne le Saint-Esprit, il est comme l'or caché dans le sable. Il faut avoir les outils, il faut savoir creuser pour trouver cela. Première loi de méditation pour avoir des informations sur le Saint-Esprit. La loi de la première et de la dernière mention. Pour ceux qui veulent noter. La loi de la première et de la dernière mention. C'est une loi de méditation. Je vais expliquer ce que c'est. Je vais donner un exemple très pratique. Et quand vous allez rentrer à la maison, vous pouvez vous exercer à ça pour connaître le Saint-Esprit. La loi de la première et de la dernière mention. C'est une loi de méditation. La loi de la première et de la dernière mention. Qu'est-ce que c'est? C'est un principe qui consiste à étudier un thème dans la Bible en cherchant le verset dans lequel le mot a été utilisé pour la première fois. Le verset ou le livre de la Bible dans lequel le mot a été mentionné pour la première fois. La loi de la première mention. Ça veut dire que tu veux étudier le Saint-Esprit, tu veux étudier l'Esprit de Dieu, tu dois chercher la première fois où le mot Esprit, ou bien où l'expression Saint-Esprit, où le concept de l'Esprit a été utilisé. La loi de la première mention, c'est la première chose. Et en cherchant le verset, on cherche après ça le dernier verset aussi de la Bible où le mot a été utilisé. La loi de la première et de la dernière mention. Ça veut dire que tu prends le premier livre de la Bible où le mot a été utilisé et tu cherches le dernier livre de la Bible où la dernière fois le mot a été utilisé. Si tu veux étudier par exemple le Saint-Esprit juste dans le livre de Malachie, tu vas prendre le livre de Malachie et tu cherches la première fois où le mot Esprit était mentionné dans Malachie et la dernière fois où dans le livre de Malachie le mot était mentionné. Et avec ces deux versets-là, tu vas commencer à comprendre des choses sur le Saint-Esprit. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit est l'Esprit de Jésus. Or Jésus a dit, je suis le premier et le dernier. Je suis l'alpha et l'oméga. Je suis le commencement et la fin. Donc pour connaître je suis, il faut étudier le commencement, il faut étudier la fin. Pour connaître le Dieu qui s'appelle je suis, étudie le premier et le dernier. On va faire un exemple. Regardez, la première fois où le mot esprit, parlant du Saint-Esprit, de l'Esprit de Dieu, a été mentionné dans la Bible, c'était où? Genèse 1, verset 2. Allons lire. Genèse chapitre 1, le verset 2. Oui. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Voici par exemple la première mention de l'Esprit de Dieu de façon explicite. Et quand on regarde dans l'hébreu, c'est-à-dire maintenant tu prends le mot en question et tu commences à regarder. Je regarde le mot hébraïque à partir duquel ils ont traduit esprit, c'est quoi? Roua. Roua. Roua qui veut dire souffle. Roua qui veut dire vent. Donc, si je ne t'arrête que là, tu vois que l'Esprit de Dieu est le vent de Dieu. L'Esprit de Dieu est le souffle de Dieu. L'Esprit de Dieu est l'haleine de Dieu. Si vous regardez dans l'hébreu, ce mot veut aussi dire haleine ou encore respiration. Ça veut dire que chaque mouvement du Saint-Esprit est un mouvement du cœur et des poumons de Dieu. Quand Dieu est en train de se mouvoir, c'est que Dieu est en train de respirer. Quand l'Esprit de Dieu est en train de se mouvoir, c'est que le Père est en train de respirer. Quand le Père respire, on sent un souffle. Quand le Père expire, on sent un souffle. Quand le Père parle, quand tu parles, il y a du vent qui sort de ta bouche.
Donc quand Dieu donne sa parole, si c'est vraiment sa parole, dans cette parole il y a un vent, il y a un souffle. L'Esprit de Dieu. Regardons maintenant la dernière fois où le mot esprit était utilisé dans la Bible. Apocalypse 22, verset 17. Apocalypse chapitre 22, verset 17. Apocalypse 22, verset 17. Ça c'est la dernière mention, oui. Et l'esprit et l'épouse disent, viens. Et que celui qui entend dise, viens. Et que celui qui a soif vienne. Que celui qui veut prenne de l'eau de la vie gratuitement. Voici la dernière fois où le mot esprit aussi a été mentionné, mais cette fois-ci, l'esprit n'est pas seul, il est avec l'épouse. En fait, on va tirer des enseignements juste de ces deux versets aujourd'hui, et Dieu va nous aider. La première mention, l'esprit est seul, il est en train de se mouvoir. La deuxième mention, la dernière mention dans la Bible, la dernière fois, l'esprit est avec l'épouse. On comprend par là que dans les derniers temps, dans les derniers jours, l'esprit de Dieu va marcher avec l'église. Dans les derniers jours, l'esprit de Dieu ne marche pas avec des individus seulement, il marche avec les églises. C'est pourquoi vous allez voir que Jésus, quand Jean le voit dans Apocalypse chapitre 1, il voit un homme qui marche au milieu des 7 chandeliers. Et ces 7 chandeliers, ce sont les 7 églises. Dans les derniers jours, l'Esprit de Dieu ne va pas marcher avec les gens qui ont un esprit individualiste ou des gens qui méprisent l'église. L'épouse en question, c'est l'église. Ça veut dire que tous ceux et celles qui n'ont pas d'église, ils ne pourront pas marcher avec l'esprit à un certain niveau. L'esprit, l'un des critères sur lesquels il va se baser pour marcher avec quelqu'un, c'est que cette personne soit de l'épouse. C'est l'esprit et l'épouse, pas l'esprit et le prophète. L'esprit et l'épouse, pas l'esprit et le frère ou l'esprit et la soeur. L'esprit et l'épouse. Donc tous ceux qui seront anti-épouse vont devenir anti-esprit. Tous ceux qui vont mépriser l'épouse seront méprisés par l'esprit. Et l'épouse, c'est l'église. Maintenant, tirons quelques vérités sur la personnalité du Saint-Esprit à partir de la première mention dans Genèse chapitre 1. Vous voyez, dans l'exercice qu'on vient de faire, on a dit que la première fois où le mot a été mentionné, c'est dans Genèse chapitre 1, verset 2. Mais mes frères, ce n'est pas dans Genèse chapitre 1, verset 2 que le concept de l'esprit a été mentionné pour la première fois. La première fois, c'est dans Genèse 1, verset 1. Il y a la mention du mot et il y a la mention du thème. Le thème, c'est le Saint-Esprit. Qui est le Saint-Esprit? Il est Dieu. Donc la première fois où on parle de Dieu, Genèse 1, verset 1. Genèse 1, verset 1. Le concept du Saint-Esprit, c'est le concept de Dieu. Le Saint-Esprit est Dieu. Et on va voir ça. Genèse 1, verset 1. Allons-y. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Jean 1, verset 24. Dieu, c'est qui? Jean 1, 24. Jean 4, pardon. Jean chapitre 4, verset 24. Jean 4, le verset 24. Dieu est esprit et il faut que ceux qui l'adorent l'adorent en esprit et en vérité. Dieu est qui? Esprit. Dieu, c'est qui? Esprit. Donc, dans Genèse chapitre 1, verset 1, si on remplace Dieu par esprit, ça fait quoi? Au commencement? L'esprit créa les cieux et la terre. Première information sur le Saint-Esprit. Il est le créateur des cieux et de la terre. Oui. Le Saint-Esprit est le créateur des cieux et de la terre, formateur du corps de Christ, créateur de toute l'humanité. C'est le Saint-Esprit qui a créé les cieux et la terre. Et il y a quelque chose de merveilleux et de magnifique sur le Saint-Esprit. C'est que la raison pour laquelle il n'y a personne parmi ceux qui sont allés au ciel et qui ont eu des visions du ciel qui a vu le Saint-Esprit, c'est laquelle? Tous ceux qui sont allés ont dit: j'ai vu les 24 vieillards, j'ai vu l'agneau, j'ai vu quelqu'un assis sur le trône. Est-ce que Ézéchiel, Daniel, Jean et tous les prophètes qui sont allés au ciel, quelqu'un a dit qu'il a vu le Saint-Esprit? Vous n'allez jamais voir un témoignage, un récit parmi les gens qui avaient les grandes visions, même Ésaïe, qui ont dit qu'ils ont vu le Saint-Esprit. Pourquoi est-ce que personne n'a vu le Saint-Esprit? Pourquoi personne n'a dit j'ai vu l'Esprit? Clairement. Les gens qui sont allés au ciel, étant dans le ciel, ne pouvaient pas voir le Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit est le ciel. Qui a déjà vu la Côte d'Ivoire? Le Saint-Esprit est le royaume des cieux. C'est en lui qui a Christ.
C'est en lui qu'il y a le Père, c'est en lui qu'il y a les anges. Il est l'atmosphère. Donc quand quelqu'un est dans une atmosphère, par exemple, actuellement je ne peux pas dire j'ai vu la clim. Peut-être que tu parles de l'objet qui diffuse. Mais tu peux juste sentir le climatiseur. Mais tu ne peux pas le voir parce que tu es dedans. Tu es dans le climatiseur est en toi. Et c'est comme ça quand on dit le Saint-Esprit, on va comprendre ça quand on va étudier les différentes notions. Quand vous voyez la Bible, le Seigneur dit le royaume de Dieu. Il parle du Saint-Esprit. C'est pourquoi il avait dit à ses disciples, quelques-uns d'entre vous ne mourront point, tant qu'ils n'auront pas vu le royaume de Dieu venir avec puissance. Et dans Actes 1, verset 8, il leur a dit, vous recevrez une puissance quand le Saint-Esprit viendra. Donc en fait, le Saint-Esprit est le royaume de Dieu. Il est le royaume. C'est pourquoi quand Jean prêchait l'évangile, Jean dit, répentez-vous car le royaume de Dieu est là. Jésus prêchait, il dit, répentez-vous car le royaume est là. Là où il y a le Saint-Esprit, il y a le royaume. Le Saint-Esprit est une personne qui a des émotions, des réactions, des opinions, des préférences de couleur. Éphésiens 4, verset 30. Vous qui vous habillez, on dirait la cancelle de Noé, Dieu va vous aider. Dieu va vous aider. C'est un manque de connaissance spirituelle que de porter n'importe quelle couleur et mélanger n'importe quelle couleur pour sortir en se disant que le plus important c'est d'être habillé. Éphésiens 4, verset 30. Éphésiens 4, verset 30. Oui. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. L'expression n'attristez pas le Saint-Esprit est une preuve que le Saint-Esprit est une personne qui a des émotions. On ne peut attrister que quelqu'un qui a des préférences. On ne peut attrister que quelqu'un qui a des opinions. Et la personne te voit en train de faire des choses qui sont contraires à ce qu'il aime ou à ce qu'il veut, ça peut l'attrister. On ne devient triste que lorsqu'on nous fait quelque chose que nous n'aimons pas, ou quelque chose dans lequel on ne se sent pas impliqué. Voici, lorsque ton corps devient le temple du Saint-Esprit, tu dois savoir que ton corps devient le temple d'une personne que tu ne connais pas. Et à partir du moment où ton corps devient le temple du Saint-Esprit, ton corps n'est pas ton temple. Et tu ne peux pas habiller le temple des gens comme tu veux. Tu ne peux pas mettre couleur que tu veux sur le temple des gens. Si ton temple est le corps de quelqu'un, tout ce que tu fais avec ce temple, tu dois tenir compte des opinions et des avis de la personne de peur de l'attrister. Lequel parmi vous aura une servante à la maison qui décide elle-même chaque midi de ce qu'on va manger sans demander à sa patronne? Ça veut dire que la patronne se lève aujourd'hui, elle vient, c'est Placali. Elle dit, mais pourquoi tu fais ça? Elle dit, mais parce que moi j'aime Placali. Le mardi, tu viens, sans aubergine. Avec beaucoup de viande bizarre. On demande à la servante, mais pourquoi tu as fait ce plat? Elle dit, c'était le plat préféré de ma grand-mère. Lequel parmi nous va garder dans sa maison un serviteur ou une servante qui fait ce qui lui plaît sans tenir compte de ce qui te plaît? Écoutez-moi, lorsqu'on devient ami avec le Saint-Esprit et que le Saint-Esprit vient habiter en nous, on doit lui demander, Saint-Esprit, quelles sont les couleurs que tu veux que je porte dans cette saison? Je vous dis la vérité. L'amitié avec le Saint-Esprit commence par le fait de se renseigner sur le goût du Saint-Esprit. Ne faites pas semblant. Quand vous tombez amoureux, on connaît les questions que vous posez. Quand quelqu'un commence à t'intéresser, les questions que tu poses, c'est quoi ton plat préféré? C'est quoi ta couleur préférée? C'est quoi ta coiffure préférée? Pourquoi est-ce que tu cherches à connaître le préféré de la personne avec qui tu veux être? Parce que ton esprit sait qu'on ne peut pas être dans une relation profonde et durable avec quelqu'un dont on ne connaît pas les goûts. Il en est de même dans la relation avec le Saint-Esprit. Beaucoup parmi vous, c'est depuis que vous avez commencé à vous habiller, à porter certaines couleurs, que vous ne faites plus de songes. Vous avez attristé le Saint-Esprit. Chapeau vert, t-shirt bleu, jean marron, chaussures violet. L'âge de la cancelle de Noé. Quand vous voulez avoir une relation avec le Saint-Esprit, demandez au Saint-Esprit, quelle est ta couleur préférée pour moi? Je vous dis la vérité. Dans chaque saison de votre vie chrétienne, il y a un ensemble de couleurs dans lesquelles Dieu veut que vous soyez. Lisez l'Ancien Testament. Vous allez voir que lorsque Dieu a révélé à Moïse la sacrificature, Dieu lui a dit que les sacrificateurs doivent s'habiller dans certaines couleurs. Ceux qui devaient faire le service dans la maison de Dieu n'avaient pas le droit de choisir les couleurs qu'ils voulaient prendre pour servir Dieu. Dieu est tellement dans les détails. J'ai eu un songe cette nuit, on m'a montré un livre cette nuit. On m'a montré un livre. Et puis dans ce que je lisais, un moment on dit, Dieu vit dans les détails. Cette nuit, dans mon rêve.
On dit Dieu vit dans les détails. C'est pourquoi vous allez voir que dans l'ancienne alliance, il y a beaucoup de détails. Même les tailles. Regardez, quand Dieu même donnait l'âge à Noé, les mesures, les tailles, les coudées, Dieu était dans les détails. Donc, si Dieu n'a pas changé, ne pense pas que les détails de ton habillement ne l'intéressent pas. Dans l'ancienne alliance, c'est Dieu même qui choisissait le modèle de caleçon que les sacrificateurs devaient porter. Oui, les sacrificateurs ne pouvaient pas se lever aujourd'hui et puis dire non, moi, porter telle chose. Je n'ai pas envie de citer les modèles ici. C'est Dieu, c'est le Saint-Esprit même qui leur disait les modèles même des sous-vêtements. Tu dois demander au Saint-Esprit quels sont les sous-vêtements que tu veux que je porte. Quelles sont les couleurs dans lesquelles tu veux que je m'habille. Quelles sont les coiffures que tu veux que je fasse. Je vous dis la vérité. Parce que ton corps n'est pas ton temple. C'est le temple du Saint-Esprit. Et si tu considères vraiment ce corps comme son temple, demande au propriétaire du temple ses goûts, ses préférences. C'est pourquoi beaucoup parmi nous, la façon dont nos styles même, avant de marcher avec le Saint-Esprit, et aujourd'hui, beaucoup ça a changé. Moi, je n'avais aucune chemise dans mon placard. J'étais anti-chemise. Pantalon anti-chemise, ça pouvait me tuer. J'aimais pas ça. T-shirt, jeans, seulement. Dès le début, le Saint-Esprit te laisse. Au fur et à mesure que tu te demandes qui es-tu, Saint-Esprit, je veux te connaître. Qu'est-ce que tu aimes? Qu'est-ce que tu n'aimes pas? Quand tu commences à lui poser ce genre de questions, il va dire je n'aime pas ton jean là. Vous allez voir que quand vous allez commencer à poser ce genre de questions au Saint-Esprit, les réponses vont vous surprendre, les réponses vont vous étonner. Tu as un foulard que tu aimes porter pour dormir chaque nuit depuis plus de 10 ans. Là. Tu vas te rendre compte que c'est à cause de ça qu'il y a certains songes que tu ne fais pas. Parce que tu te laves, mais tu ne laves pas le foulard. Et le Saint-Esprit est sensible aux odeurs. Lisons un verset. Lisons un verset. Après aujourd'hui, tu ne vas plus te parfumer seulement pour sortir, tu vas te parfumer pour dormir. Regardez, Genèse, chapitre 8. Genèse chapitre 8, verset 20 à 21. Lisons. Noé bâtit un autel à l'Éternel. Il prit de toutes les bêtes pures et de tous les oiseaux purs et il offrit des holocaustes sur l'autel. Les holocaustes, c'était des sacrifices qu'on faisait passer par le feu. Quand il a fait ça, qu'est-ce qui s'est passé au verset 21? L'Éternel sentit une odeur agréable. Et l'Éternel dit en son cœur, je ne maudirai plus la terre à cause de l'homme, parce que les pensées du cœur de l'homme sont mauvaises dès sa jeunesse. Et je ne frapperai plus tout ce qui est vivant comme je l'ai fait. Dieu a pris cette décision à cause d'une prière ou bien à cause d'une odeur? D'une odeur agréable. Il y a des décisions que Dieu peut décider de prendre par rapport à ta vie parce que tu sens bon. Il y a des décisions aussi qu'il peut prendre parce que tu exagères. Ça ne ressemble à rien. Mais après le déluge, Noé n'a pas parlé à Dieu. Mais comme il connaissait la personnalité du Saint-Esprit, il savait ce que le Saint-Esprit aimait, il savait que Dieu préfère même les bons parfums aux belles paroles. Donc Noé n'a pas parlé à Dieu, Noé a créé des parfums, et quand Dieu a senti l'odeur, Dieu dit non, l'homme est mauvais depuis sa jeunesse. Que je le tue, que je ne le tue pas, il sera mauvais. Mais si je tue tout le monde, qui va parfumer le coin pour moi? Dieu aime tellement les bonnes odeurs qu'à cause d'une odeur, il a pris une décision. Il y a des gens, quand vous allez commencer à vous parfumer, c'est là le Saint-Esprit va dire, je ne maudirai plus ton business. Le Saint-Esprit est sensible au parfum. Je vous dis la vérité, il est sensible aux odeurs. Ceux qui ont l'habitude de manger des choses bizarres la veille du culte et de venir faire du vent et de faire comme si rien n'était dans le culte. Je m'adresse à vous. Écoutez-moi. Calmez-vous, calmez-vous, calmez-vous. Écoutez-moi.
Quand vous êtes dans un endroit où la gloire de Dieu, la présence de Dieu est forte, faites attention au type d'odeur que vous relâchez dans l'atmosphère. Sur la base de ce verset qu'on vient de lire là, Dieu n'écoute pas seulement nos prières, il écoute nos odeurs. Toi, tu sais que tu as beaucoup de sujets de prière, toi, tu as déjà des problèmes. Et puis tu viens, tu viens à l'église, dans la présence de Dieu. Tu ne fais même pas l'effort de te contenir par rapport à certaines choses. Tu es libre. N'importe quelle odeur veut sortir, tu laisses sortir. Et parfois, quand les voisins se plaignent, tu es ségré. Tu regardes devant toi, fais comme si de rien n'était. Oh, c'est toi. Ce genre de choses peut attrister le Saint-Esprit. N'attristez pas le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit n'est pas seulement attristé par les mauvais comportements, il est aussi attristé par les mauvaises odeurs. Dans sa présence. C'est pourquoi dans le tabernacle de Moïse, lisez. Ça vous fait rire, mais c'est biblique. Dieu avait exigé qu'il y ait des gens dont le rôle soit de brûler continuellement des parfums. On devait toujours mettre des parfums dans le lieu saint en fait. Il y en a, c'était leur ministère, le ministère du parfum. C'est un ministère. Non, ne jouez pas ça, c'est un ministère. Il y en a ici, là, votre appel, là, c'est de vendre parfums et de parfumer les chrétiens. Oui. Il y avait des parfumeurs professionnels, et même par rapport à l'huile d'onction. On avait lu ça une fois dans Exode. Le Seigneur a demandé que l'huile d'onction soit faite avec un parfumeur excellent, selon l'art du parfumeur. Même l'huile d'onction devait être parfumée. Aujourd'hui, on prend l'huile du nom, on verse sur les gens, on dit non. Regardez. Dieu est sensible aux odeurs qu'on relâche dans sa présence ou quand on est en communion avec lui. Évitez certaines choses pour attrister le Saint-Esprit. Prenez ça très au sérieux. Le Saint-Esprit a une personnalité, il a des émotions, il a des préférences. Et dans chaque saison de ton intimité avec lui, il peut t'inspirer ou t'indiquer un type de choses que tu dois faire, une façon dont tu dois t'habiller, un type de couleur dans lequel tu dois être, et ça peut changer d'une saison à une autre. Ça peut changer d'une saison à une autre. Amen. Ok. Lisons Job chapitre 33, verset 4. Le Saint-Esprit est le créateur de l'humanité. Quand on dit au commencement Dieu créa, c'est lui qui a créé aussi l'humanité. Job 33, verset 4, un seul verset. L'Esprit de Dieu m'a créé et le souffle du Tout-Puissant m'anime. L'Esprit de Dieu m'a créé. Le Saint-Esprit est aussi celui qui a formé le corps physique de Christ, du Messie dans le ventre de Marie. Hébreux chapitre 10, verset 5. Hébreux chapitre 10, verset 5. C'est pourquoi Christ, entrant dans le monde, dit: Tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as formé un corps. C'est Jésus qui parle. Il dit: Tu m'as formé un corps. Qui a formé le corps de Jésus? Luc 1, verset 34 à 35. Luc chapitre 1, verset 34. Luc 1, le verset 34. Marie dit à l'ange: Comment cela se fera-t-il, puisque je ne connais point d'homme? L'ange lui répondit: Le Saint-Esprit viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. Fils de Dieu. Donc pour faire simple avec ces versets qu'on a donnés, c'est le Saint-Esprit qui a formé un corps, qui a formé le corps physique de Jésus. Il est le créateur de tout ce qui est humain. Il est le créateur de l'humanité. Donc comme Jésus avait besoin d'un corps humain, c'est l'Esprit, le Saint-Esprit qui lui a formé ce corps. Frères et sœurs, je vais encore dire une autre chose sur la personnalité du Saint-Esprit. Le Dieu créateur des cieux et de la terre. Lorsqu'on veut avoir une conversation avec une personne, on ne commence pas sans le saluer. Lorsqu'on veut avoir une communication avec quelqu'un, on commence déjà par une salutation. On salue les hommes en leur disant bonjour. On salue les esprits en les adorant. Pourquoi est-ce qu'il est important de commencer la relation avec la communion avec le Saint-Esprit par une adoration et une louange? C'est pour le saluer. En fait, la louange, l'adoration est la salutation qu'on est censé donner
au Saint-Esprit. C'est de l'impolitesse prophétique que de venir prier en commençant directement par parler de ses problèmes. On dit d'abord bonjour. Il y en a qui pratiquent ça avec beaucoup plus d'humanité. Il y a des gens qui disent bonjour au Saint-Esprit. Il y a même un livre célèbre du pasteur Benny Hinn dont le thème est Bonjour Saint-Esprit, où il parle de sa relation avec le Saint-Esprit et de comment est-ce qu'il communie avec le Saint-Esprit. C'est un livre que je vous conseille de lire pour ceux qui aiment lire. Mais bonjour, les esprits en fait, tu veux dire les esprits, pas de tous les esprits. Le bonjour d'un esprit, c'est une adoration. Et une adoration, ça peut être un chant, ça peut être aussi une offrande. Oui. Ceux ici qui adoraient les fétiches avant, ils peuvent vous confirmer. Quand ils partaient faire les cérémonies avant de faire quoi que ce soit, qu'est-ce qu'on fait? On faisait d'abord des sacrifices. On donnait des choses aux esprits. Et puis après ça, maintenant, on leur demande. Ça veut dire que normalement, les hommes ne doivent pas demander tant qu'ils n'ont pas donné. Ils doivent donner quelque chose à la divinité. Donc, on peut donner des sacrifices de louange de nos lèvres. On peut aussi faire des dons au Seigneur. Puis après ça, maintenant, on commence à communier avec lui. Voici. On va lire une déclaration du Seigneur Jésus qui montre que le Saint-Esprit est le personnage le plus important, le plus sensible et le plus protégé de tout le royaume. Matthieu 12, verset 31 à 32. Matthieu 12, verset 31 à 32. C'est pourquoi je vous dis, tout péché et tout blasphème sera pardonné aux hommes, mais le blasphème contre l'Esprit ne sera point pardonné. Quiconque parlera contre le Fils de l'homme, il lui sera pardonné. Mais quiconque parlera contre le Saint-Esprit, il ne lui sera pardonné ni dans ce siècle, ni dans le siècle à venir. Ça veut dire que même s'il fait 100 ans sur la terre, même s'il fait un siècle, on ne va pas lui pardonner. Je ne vais pas commenter aujourd'hui cette déclaration de Jésus, mais je vais vous demander de réfléchir à ça et de méditer dessus. Jésus dit, si quelqu'un blasphème contre le Fils de l'homme, qui est le Fils de l'homme? C'est Jésus lui-même. Il lui sera pardonné. Mais celui qui blasphème contre le Saint-Esprit, ça veut dire que dans le royaume des cieux, il y a une différence dans le monde spirituel entre le Fils de l'homme et le Saint-Esprit. Il dit, si tu blasphèmes contre le Saint-Esprit, il ne te sera pardonné ni dans ce siècle, ni dans le siècle à venir. C'est quoi le blasphème contre le Saint-Esprit? J'en parlerai le dimanche prochain. Méditez dessus d'abord. En attendant, je vous donne un conseil. Quand vous voyez certaines manifestations, quand vous voyez certains ministères qui font des choses qui vous semblent bizarres par rapport à ce que vous connaissez de Dieu, tant que vous n'avez pas des preuves bibliques ou des preuves, des faits, ne vous précipitez pas à dire que ça, ce sont les faux prophètes ou c'est pas le Saint-Esprit. Vous pouvez prendre des balles perdues spirituelles dans cette affaire. Mieux vaut ne pas donner son opinion du tout que de donner une mauvaise opinion sur le Saint-Esprit. Mieux vaut garder le silence plutôt que dire une parole qui va te condamner. Parce que le Saint-Esprit est la plus grande personnalité du royaume des cieux. Et ce qu'on dit et on fait contre ses œuvres sont jugés très sévèrement par Dieu. Maintenant, je pense que tout ce que je viens d'expliquer jusque-là, comme j'ai dit, ce sont des bases, des principes basiques pour la relation avec le Saint-Esprit. Pose-lui des questions régulièrement. Qu'est-ce que tu aimes? Qu'est-ce que tu n'aimes pas? Comment tu veux que je m'habille? Quelle coiffure tu veux que je fasse? Même mon parfum, est-ce que tu aimes ça? Oui. Il faut poser les questions. Il va te répondre étonnamment, il va te répondre.